Hello tout le monde, c'est Christelle, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Homeveda Ayurveda. Aujourd'hui, je vais aborder le sujet des 3 constitutions mentales en Ayurveda qu'on appelle également les gunas. Je crois que ça fait 1 an que je vous avais parlé de faire cette vidéo, donc merci pour ceux qui ont eu la patience d'attendre jusque là. Les 3 constitutions mentales sont assez différentes de Vata, Pitta et Kapha, donc les 3 doshas. Ce sont 3 attributs, on va dire, 3 caractéristiques psychologiques. Ces 3 gunas s'appellent Tamas, Rajas et Sattva. On les utilise pour, on va dire, affiner un petit peu le profil d'une personne et en Ayurveda, ça nous permet aussi de mieux choisir l'alimentation et l'hygiène de vie qui correspond à chaque personne. Ces constitutions mentales, par contre, ne sont pas figées. C'est-à-dire que, bien sûr, nous naissons avec des dispositions mentales qui peuvent être plus ou moins tamasiques, rajasiques ou sattviques. Néanmoins, ces qualités mentales peuvent évoluer au long de la vie et c'est d'ailleurs tant mieux. Et comme je vous disais, avec la bonne alimentation, la bonne hygiène de vie et les bonnes pratiques au quotidien, on peut faire beaucoup évoluer sa constitution mentale. Je vais donc vous donner les caractéristiques de chacun des 3 gunas. Et donc je vais vous expliquer ce qui aggrave chacun de ces gunas et comment on fait pour améliorer un petit peu les choses. Les caractéristiques de Tamas sont la léthargie, la lourdeur, l'ignorance et globalement aussi beaucoup la lenteur d'esprit, le fait de ne pas du tout avoir un esprit éveillé mais plutôt d'être assez sombre, assez léthargique. Pour vous donner une idée, on dit que les légumes racines par exemple sont tamasiques. Aussi les épluchures de légumes sont assez tamasiques parce que ces légumes racines, ils ont vraiment poussé vraiment au fond du sol, pas en contact avec la lumière, donc ils ont ce côté assez sombre et assez profond. Ce qui va aggraver donc une constitution plutôt tamasique, ça va être le fait de manger beaucoup de junk food, de plats déjà tout faits, de vraiment manquer en fait de cette fraîcheur dans l'alimentation. Le manque d'activité joue énormément, c'est-à-dire de ne pas sortir, de ne pas aller faire du sport, de rester toute la journée sur son canapé ou de passer des heures et des heures sur les jeux vidéo. Et il y a également le manque d'ouverture aux autres, c'est-à-dire que les personnes qui sont assez tamasiques ont généralement tendance à se renfermer sur elles et du coup manquent d'une certaine ouverture d'esprit. Si quelque chose là-dedans vraiment vous parle par rapport à vous, mon meilleur conseil c'est du coup de faire l'inverse et forcément ça va vous aider à améliorer un petit peu l'ensemble. Rajas est plutôt symbole de mouvement, d'évolution, mais c'est aussi l'ego, l'agressivité, le fait d'être centré sur soi pour des raisons de quête de pouvoir principalement. Rajas est également assez extraverti. On peut dire que globalement la population du monde moderne est assez globalement rajasique, c'est-à-dire que on bouge tout le temps, les choses elles évoluent tout le temps, mais en même temps, comme on est très individualisé, l'idée c'est de faire des choses non pas pour autrui, mais uniquement pour asseoir notre pouvoir, notre richesse. Ce qui aggrave du coup forcément Rajas, ça va être d'être vraiment très autocentré, d'être dans l'action et dans le mouvement uniquement pour servir des fins personnelles. Ça va être aussi le manque d'altruisme, le fait de passer énormément de temps dans les transports, de passer beaucoup de temps dans l'avion aussi par exemple. Ça va être aussi du coup à l'inverse de Tamas qui est dans le manque d'activité, ça peut être aussi ça peut être aussi l'excès par exemple de sortie, donc aller boire des pots avec les collègues 4 fois par semaine, sortir tout le week-end, voilà, ça va être le fait de beaucoup trop se mettre en mouvement, de sortir vraiment quotidiennement. Et au niveau de l'alimentation, c'est surtout une alimentation piquante et avec une forte présence d'alcool ou par exemple la consommation de cigarettes qui va aggraver Rajas. Ça peut être par exemple, quand je dis une alimentation piquante, ça ne veut pas forcément dire que vous mangez tous du piment, mais ça peut vouloir dire aussi de manger par exemple de la friture. Et donc pour améliorer Rajas, ce qu'on va faire principalement, ça va être l'altruisme, c'est-à-dire c'est une très grande force de mouvement quand même Rajas, mais l'idée ça va être de faire les choses pour quelqu'un d'autre ou pour autre chose que soi-même. Et on arrive à notre 3e guna qui est Sattva, qui est la clarté d'esprit, qui est une certaine forme aussi de pureté, la compassion aussi et une certaine joie d'exister, une joie d'être vivant. Sattva apporte aussi pas mal de philosophie, une vision, oui, philosophique de la vie. Pour augmenter la part de Sattva à l'intérieur de nous, on va privilégier principalement une alimentation végétarienne, donc dénuée de ce qu'on appelle Ahimsa, donc le concept de la violence.
donc une alimentation qui n'induit aucune violence. Consommer uniquement des produits frais ou en très grande majorité des produits frais et fraîchement préparés. Par exemple, le fait d'utiliser régulièrement des graines germées, ça va être assez sattvique aussi parce que dans les graines germées, on a vraiment le potentiel vital de prana qui est le plus fort. Au niveau des pratiques, ça va être justement ces pratiques altruistes de faire don de soi, donc par exemple intervenir dans une association régulièrement, mais des associations pas dans le but de combattre quelque chose, mais plutôt dans le but de créer quelque chose de positif. Parce que si vous êtes dans le concept de vous mettre dans une association pour combattre, là vous êtes plus dans Rajas, alors que si vous donnez juste de votre temps, juste pour améliorer le monde sans chercher à être dans l'agressivité, dans le combat, là vous êtes plutôt dans quelque chose de sattvique. Les pratiques spirituelles sont aussi à privilégier, mais pas forcément aussi non plus dans ce qu'on appelle le développement personnel. Le développement personnel peut être quelque chose d'assez rajasique aussi, parce que l'idée c'est encore une fois juste de se centrer uniquement sur soi. Le développement personnel, oui, à la rigueur, mais plus dans l'idée d'être une meilleure version de soi, aussi pour participer à créer un monde meilleur, pas juste vraiment à des fins purement personnelles. Donc voilà les 3 constitutions mentales en Ayurveda, donc très différentes des doshas. Aucun de ces gunas ne correspond à un dosha en particulier. Ça permet d'affiner certaines choses sur le profil d'une personne. Ça permet aussi de se comprendre un petit peu mieux. Et voilà, je vous ai déjà donné quelques astuces, quelques clés pour réussir à améliorer d'une certaine manière sa condition mentale, donc les 3 gunas selon l'Ayurveda. Comme je vous l'ai fait comprendre un petit peu, les gunas on les retrouve aussi dans tout ce qu'on mange, hein, c'est-à-dire qu'il y a des aliments qui sont tamasiques, il y a des aliments qui sont rajasiques et d'autres aliments qui sont sattviques. Donc dans tout cet art de vie de l'Ayurveda, on va chercher vraiment à mettre en cohérence déjà par rapport à son dosha, mais aussi par rapport à où est-ce qu'on en est plus au niveau de la psyché et on va faire une alimentation en fonction de ça. Voilà, cette petite vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un pouce comme toujours pour me le faire savoir. Si vous avez des questions, s'il y a des choses qui n'ont pas été claires, je vous laisse vous exprimer dans la barre de commentaires juste en dessous. Je vous invite également à vous abonner à ma chaîne Omveda Ayurveda et à activer la petite cloche des notifications pour être tenu au courant de quand je sors ma prochaine vidéo. Je vous rappelle également que toutes mes infos sur mon site web, ma page Facebook, ma page Instagram, mes différents e-books et formations, vous trouvez ça tout dans la barre d'infos juste en dessous. Et sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Prenez soin de vous.